Arrêtez la marche là-bas aussi, qu'ils arrêtent. Gerek var.
Ah ben je le sais, elle a pour tout. Oui, elle me l'a dit Nancy. Elle soigne maman. Nancy. Ah oui. Voilà, exactement. Eh bien Agnès, si. Ouais, j'ai arrivé à un moment du Covid. J'ai dit Sylvain là-bas, par contre, il faut le Որպսակեցը սուրբս քո և արնեսս կամս երկուվածած քո և նայի սիրով և կացությամբ հարարացս քո լուր մեզ հետմից ի սրբութը ներքում է արեխոսությամբ սուրբ ասվածացնին և աղաչանոք ամենային սրբոց կոց և սրբոց նահատակացն
որ կատարեցան ընթացս հայոց ցեղասպանությամբ, բասն հավատով եւ բասն հայրենյաց։ Լուր մեզ Տեր եւ ողորմյա, ներյա, քավյա եւ փողս մեր, արժանավորյալությամբ հարավորել, ըստ քեզ ընթոր եւ ընսրկող օգույթ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Chers frères et sœurs arméniens et chers amis, les bourreaux de notre peuple en 1915 leur ont pillé leurs biens, ont mutilé leur corps, leur ont enlevé la vie. Mais il y a une chose qu'ils ne pouvaient pas leur prendre, c'était leur foi en Dieu et leur amour pour Jésus. Les assassins de notre peuple ont été capables de brûler leur Bible, mais ne pouvaient pas ôter la parole de Dieu qui était inscrite dans leur cœur. Ils ont déclenché leur cri, fait couler leurs larmes, mais n'ont pas pu arrêter leur prière. Ils ont brutalement stoppé le cours de leur existence terrestre, mais n'ont pas pu enlever leur espérance céleste. La Bible, parole de Dieu, raconte l'histoire d'un des martyrs de la foi qui s'appelait Étienne. Alors qu'on le quittait, il fixa ses yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus assis debout à sa droite. Puis il s'endormit. Étienne aurait pu maudire ses assassins, mais il voyait une réalité qu'eux ne voyaient pas. Il voyait le ciel ouvert, il voyait Dieu et Jésus debout à sa droite. Cette réalité était aussi celle des enfants martyrs de notre peuple en 1915. Et c'est celle que nous-mêmes, leurs descendants, devons nous souvenir. Oui, Étienne s'est endormi, dit la Bible, en parlant de sa mort. Et s'il s'est endormi, il s'est réveillé dans la présence de Dieu, dans son royaume éternel, et dans la présence de Jésus, son sauveur bien-aimé. Frères et sœurs arméniens et chers amis, au-delà de la tragédie de notre peuple et de beaucoup de peuples, tournons nous aussi les regards vers le ciel, comme l'ont fait nos aïeux tout au long de notre histoire, depuis Grégoire l'Illuminateur, et réalisons que malgré l'horreur et l'oppression qu'a traversé notre peuple, Dieu est vivant. La fête de Pâques que nous venons de vivre en est le signe. Au-delà de la vision de l'horreur, comme Étienne, regardons par la foi vers le ciel. Nous verrons alors la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Que Dieu bénisse notre peuple arménien et tous les peuples qui souffrent aujourd'hui. Monsieur Renaud Muselier, président du Conseil régional provençal-Côte d'Azur, président délégué de Région de France. Monsieur le ministre d'État, merci pour votre présence. Vous voyez ici, cette place en ce jour, tous les élus, toutes les communautés, toutes les religions sont là pour dire aux Arméniens de France, aux Arméniens d'Arménie, que nous sommes ensemble. Le témoignage que vous portez, vous apportez, monsieur le ministre, c'est la puissance de cette communauté ici, dans notre région, dans notre ville, dans notre département, dans notre pays. Notre présence ici, nous sommes les fiers de nous avoir. Je suis très heureux si vous pouvez l'applaudir quand même, parce que quand même, pour représenter la France, monsieur le ministre d'État, la France n'a jamais lâché la vie. N'a jamais lâché la vie. Votre présence ici est quand même un témoignage qui nous va droit au cœur. Tout le monde ayant été salué en prolongant les fonctions respectives, je voudrais éviter ces fonctions. Je voudrais dire quand même que pour ce 70e anniversaire, ce souvenir est une forme de rencontre. Et nous sommes ici, bien sûr, pour nous souvenir, mais pas seulement. Nous venons à la rencontre de celles et de ceux qui portent encore en eux les traces de l'exil, les visages disparus, les noms perdus mais jamais oubliés, et nous retrouvons encore et encore. Nous sommes ici pour dire ce que nous sommes. Un peuple qui n'oublie pas ses amis et qui reste fidèle à ceux qui ont été frappés pour qu'ils sautent.
Il y a 110 ans, l'Empire ottoman a orchestré ce massacre d'un peuple raciné dans son histoire, sa foi, sa culture, ce peuple arménien, ce peuple ami. 1,5 million de morts, des familles détruites, une tentative d'effacement. Le mot même génocide fut forgé en écho à ce drame. Mais l'Arménie, heureusement, n'a pas disparu. Elle a résisté. Et ici, à Marseille, elle s'est enracinée une seconde fois. Avec courage, travail, dignité et loyauté à la France. Mais cette mémoire ne suffit pas, car l'histoire malheureusement continue de frapper. Ce que vit l'Arménie aujourd'hui, ce que subit l'Artsakh, ce n'est pas seulement une page de géopolitique, c'est une blessure humaine, une très grande tragédie à nos frontières. Car ce que l'Arménie a subi en 1915 se rejoue aujourd'hui dans un triste hockey de l'histoire avec l'Artsakh. En 2023, les Arméniens du Haut-Karabakh ont été chassés de leurs terres, chassés de leurs villages, de leurs églises, de leurs cimetières, de leurs maisons. Ils ont été assassinés. Avec pour seule défense leur foi, leur langue et leur souvenir. Des milliers ont fui appuyer dans l'urgence, dans la peur, dans le silence. Ce n'est pas un exode, c'est un arrachement. Ils n'ont pas seulement perdu une terre, ils ont été expulsés de l'histoire. Comme si leur simple existence était de trop. Trop de chancellerie, se contenter d'appels à la retenue, quand il aurait fallu du courage, des mots clairs, des actes forts. Et comme si l'exil ne suffisait pas, l'Azerbaïdjan persiste dans l'humiliation, dans une vengeance froide, maquillée en tribunal. Une guerre par l'injustice prolongée. Le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est l'histoire des Arméniens, des Martin Luther King. Et ici, nous ne sommes pas sur ce thème. La région, a été la première à reconnaître la République d'Artsakh. Et lorsque la COP29 a été confiée à l'Azerbaïdjan, nous avons dit non. Nous avons refusé de nous rendre à Bakou. Nous avons refusé d'y être représentés. Parce qu'on ne discute pas de l'avenir de la planète avec ceux qui écrasent les peuples. Parce que nous refusons les leçons d'écologie données par les régimes qui emprisonnent les opposants et menacent les peuples. Parce qu'il faut savoir dire non, même quand c'est diplomatiquement inconfortable. Il faut savoir se battre pour ce qui est juste. Nous sommes attachés à une certaine idée de la civilisation, celle des peuples libres, des frontières respectées, des identités protégées. Et Dieu sait si aujourd'hui, dans ce monde incertain et chaotique, toutes ces valeurs sont confrontées aux autoritarismes, aux autocrates. Nous voyons et nous croyons à la démocratie, à la souveraineté, à l'autorité d'État, quand elle sert le droit. Et c'est pourquoi nous rejetons les kleptocraties et les dictatures maquillées sous couvert de modernité. C'est un peu ce que nous avons voulu montrer hier dans notre plénière en adoptant notre plan Valeur. Une stratégie claire, sans ambiguïté, une boussole pour notre région. Nous affirmons une vision, celle d'une Europe de civilisation consciente de ses racines. Nous affirmons l'autorité quand elle défend les libertés. Nous affirmons la liberté, toujours face à la peur et les façonnants. Nous affirmons notre attachement à l'Europe, mais une Europe qui protège, pas une Europe qui abdique et qui refuse. Nous affirmons le respect, celui de l'histoire, des peuples, des cultures, et surtout nous réaffirmons une valeur cardinale, la souveraineté. Ce que nous défendons tous ici aujourd'hui, auprès du peuple arménien, c'est exactement ça. Le droit des peuples à exister, le droit des civilisations à survivre, le droit des nations à protéger et surtout leur devoir à ces nations. Et nous ne sommes pas arrêtés aux déclarations, nous avons agi. Nous nous sommes jumelés avec la région de Lori, touchée par des désastres d'intempéries. Nous avons soutenu des étudiants arméniens, nous avons mis des panneaux solaires dans les écoles.
Nous avons ici soutenu l'agrandissement de Nicolas Mascaline à quelques pas d'ici. Parce que la mémoire ne vit pas que dans les commémorations ou dans les discours, mais aussi dans les choix concrets. Et nous avons pris une décision forte pour baptiser un lycée de notre région au nom de Missak Emilienne Manouki. Ce couple est l'incarnation de ce que nous honorons aujourd'hui. L'engagement, la fidélité à la France, la résistance à la barbarie, l'identité française forgée par le sacrifice. Donner leur nom à un établissement, c'est transmettre aux jeunes générations non seulement une mémoire, mais aussi un exemple. Il y a 2 jours, un convoi humanitaire soutenu par la région et en partenariat avec le CCAF fait partir en direction de l'Arménie de Nouri. Pas pour faire un geste symbolique, mais pour être là, concrètement, efficacement, aux côtés d'un peuple qui est en détresse, parce que la fraternité n'est pas un mot, mais un devoir. Voilà notre conception de la solidarité, fière, concrète, fidèle, la tête levée, en regardant dans les yeux de nos adversaires et en leur disant ce qu'on pense. Je veux vous saluer, monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre d'État. Je vous connais depuis longtemps et je respecte l'engagement de longue date pour l'Arménie. En tant que parlementaire, vous avez toujours été un défenseur de la mémoire du génocide, un soutien au peuple de l'Artsakh, une voix pour les chrétiens d'Orient, un homme fidèle à cette idée simple, que la France ne peut jamais se permettre d'oublier ses amis dans la douleur. Votre présence ici aujourd'hui est bien plus qu'un geste protocolaire. C'est la continuité d'un combat pour la vérité, la justice et la dignité des peuples. Nous sommes là simplement pour poser une pierre de tourner une page. Non. Nous sommes là parce que la mémoire ne se réduit pas à un rituel. Et votre présence ici nous honore. Ici, nous pouvons dire une nouvelle fois encore et toujours avec les Arméniens, pour les Arméniens. Vive l'Arménie, vive la France, vive la liberté, vive nos valeurs, vive le combat. Merci à vous. Madame la préfète déléguée, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de région, cher Renaud, Madame la Présidente de la métropole du département, chère Martine, Monsieur le maire de Marseille, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le consul général d'Arménie, Mesdames et Messieurs les représentants des associations arméniennes, chers révérends-pères, Mesdames et Messieurs. L'Arménie est un éclat de nous-mêmes. Ces mots magnifiques de l'écrivain Sylvain Tesson trouvent aujourd'hui un écho particulier dans nos cœurs de Français, dans chacun de nos cœurs. Car lorsque, en 2001, la France a choisi de reconnaître le génocide arménien, notre pays inscrit pour toujours et à jamais dans les plis de son drapeau et dans les replis de son âme la souffrance arménienne. Par cet acte de reconnaissance, elle a aussi posé comme un acte d'appartenance, puisqu'elle a fait de la mémoire arménienne une part de la mémoire française. Cette part, nous l'éclairons aujourd'hui, mais elle nous éclaire également, car de cette histoire ténébreuse a cependant surgi, paradoxalement, une mémoire lumineuse. Les ténèbres de l'histoire, les Arméniens l'ont éprouvée, dans leur être, dans leur chair. Ils ont subi la morsure du mal radical, l'effroyable blessure de ce qui a constitué le premier crime génocidaire du XXe siècle. Oui, il y a 110 ans, jour pour jour, le 24 avril 1915, plus de 600 intellectuels, notables, membres de l'élite arménienne de Constantinople sont exécutés. C'est le signal donné par les autorités turques d'alors, ottomanes, pour déclencher une véritable entreprise de mort qui fera 1,5 million de victimes. Alors que l'Europe s'entre-déchire dans les tranchées, un peuple est dépecé. La grande ombre de l'Ararat, sommet physique, sommet géographique, sommet métaphysique, se couvre alors
du sang des innocents et de la haine des bourreaux, les pendaisons, les tortures, les exécutions sommaires et les massacres de masse, sans oublier la déportation, l'horreur indicible du crime imprescriptible, et puis le silence. Le silence que la France fut le premier des pays européens brisé par la reconnaissance du génocide arménien. Le génocide, c'est-à-dire un crime, et non pas un accident tragique de l'histoire. Un crime qui, redisons-le, fut voulu consciemment, planifié méthodiquement, puis exécuté froidement. Un crime qui visait la victime pour ce qu'elle était, dans son être même, massacrée parce que arménien, massacrée parce que chrétien. Car tel était le projet réel, la visée finale des bourreaux de l'Arménie. Effacer toute trace d'arménité, éliminer tout signe de chrétienté. Et c'est pourquoi ce projet était bel et bien génocidaire dans ses effroyables attendus comme dans ses ignobles moyens. N'en déplaise aux négationnistes, je pense malheureusement à la Turquie, je pense aussi à l'Azerbaïdjan qui dans certains pays et sous certains régimes persiste à relativiser pour mieux minimiser et pourquoi pas pour mieux nier l'effroyable évidence. Non, 3 fois non. Pas plus que les ondes ne peuvent effacer les grandes douleurs, le temps ne peut absoudre les grands crimes. Contre les Arméniens, un génocide a été commis. Et c'est l'honneur de la France, notre patrie, que d'avoir voulu le dire et le redire chaque année le 24 avril. Oui, cette page de l'histoire est ténébreuse, mais pas seulement. Car au creux de cette mémoire, peuplée de vies enlevées, d'existences broyées, perça cependant une lumière. Lumière vacillante, lumière bien vivante des rescapés du génocide. Parmi eux, nombreux, très nombreux furent ceux qui tournèrent vers la France leur regard et leur espoir. Ce pays où reposait et repose encore dans la basilique de Saint-Denis le gisant du dernier roi du premier royaume chrétien dans l'Occident. Quel plus beau signe de l'amitié multiséculaire entre nos deux peuples, nos deux nations, nos deux pays. Les deux nécropoles françaises avec des Arméniens. Missak Manouchian, Méliné, dans le panthéon républicain de nos gloires nationales, et puis ce roi de la famille de Lusignan, dans la nécropole royale de Saint-Denis. Quel plus beau symbole de l'amitié multiséculaire entre nos deux peuples et nos deux nations. Ce pays, depuis lequel de grandes voix s'étaient élevées de Jaurès à Péguy, dès les premiers massacres de la fin du XIXe siècle pour alerter, pour dénoncer. Ce pays, notre pays devint le leur, la France, et singulièrement ici, chez vous, à Marseille, quand les navires accostèrent dans la cité phocéenne avec leurs passagers, au regard vide, notre terre a dit venez. Quand ces rescapés cherchèrent où reposer leur cœur et leur corps marqués, blessés, notre terre, la terre de France, a dit ici. À Saint-Géraud, à Camp-Odo, à Beaumont, les survivants ont reconstruit patiemment, silencieusement, leur vie brisée. Les mains ont façonné les chaussures, tapissé les tapis, dessiné les bijoux. Ces mains ont aussi servi magnifiquement la France. Elles l'ont enrichi, elles l'ont embelli, défendu. Je pense à tous ces enfants, des rescapés devenus ouvriers, professeurs, médecins, soldats. Dans les années qui suivirent les massacres, près de 20 000 cœurs meurtris trouvèrent refuge à Marseille, ici. Ces cœurs vivent toujours, ces cœurs battent encore. Ils battent et vivent à travers les vôtres. Vous, nos près de 80 000 compatriotes, membres de la communauté arménienne de la région marseillaise. Et c'est pourquoi vous êtes là, fiers et fidèles, bien conserver cette fierté,
cultiver cette belle fidélité. Elles sont une chance pour notre pays, la France, une force pour notre patrie. Oui, il existe une force arménienne. C'est la force des grands résistants français, celle de Missak et de ses camarades, tombés sous les balles allemandes le 21 février 1944 et dont le sacrifice héroïque est désormais inscrit à jamais dans la pierre du Panthéon. Mais c'est également, et je veux le dire aujourd'hui, la force des grandes exigences que porte aussi notre nation sœur. Je veux parler de la courageuse Arménie. C'est l'exigence de souveraineté, parce que le peuple arménien n'a jamais cessé de lutter pour la sienne, au prix de son sang, comme lors de l'épreuve terrible qu'a été, je m'en souviens, la guerre des 44 jours. Et c'est pourquoi la France doit demeurer à ses côtés pour défendre son intégrité territoriale. C'est également l'exigence de son identité. Jamais l'Arménie n'a renoncé à son arménité. Et jamais, jamais elle n'y renoncera. Je le sais, parce que je l'ai vu à chacun de mes voyages, à chaque fois que je m'y suis rendu. J'ai vu la force de ce courage, du courage arménien, du courage de ce peuple qui a dû affronter toutes les tentatives d'épuration ethnique, religieuse et culturelle, et qui n'a jamais cédé à la tentation si occidentale de l'indifférenciation des cultures. Car si l'Arménie connaît le prix d'une patrie charnelle, elle connaît tout autant celui de la civilisation européenne. Cette civilisation, notre civilisation commune, elle en constitue sur les remparts du Caucase l'ardente et vaillante sentinelle, gardienne de nos murs porteurs. L'Arménie veille, elle veille sur cette somme d'héritage culturel, intellectuel et spirituel qui décide nos paysages intérieurs. Car son sol est aussi un sol comme un sol renversé, comme un ciel, peuplé de nos principes de liberté, de dignité dans une partie du monde où la démocratie ne va pas de soi et reste un combat. Alors oui, l'Arménie est bien un éclat de nous-mêmes. Et en cela, elle nous invite aujourd'hui et toujours à nous retrouver nous-mêmes, nous les Européens de l'Ouest, nous qui avons si souvent cédé au vertige du nihilisme, au vertige du vide, celui de la désidentification, jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'à la haine de soi parfois. Aujourd'hui, plus que jamais, l'histoire transcende la géographie. L'histoire transcende aussi les clivages partisans, et c'est la raison pour laquelle, oui, l'Arménie est une cause française. Le souvenir aboli de la distance, en commémorant le génocide, les cœurs français et les cœurs arméniens n'en forment qu'un seul pour nous souvenir et pour redire l'horreur d'un crime, redire la ferveur d'un cri aussi, ce cri de vie qui ont poussé les rescapés du génocide à se relever, qui ont connu l'antichambre de la mort, ces cris qui poussent encore à travers vous, à travers nous, à travers tous ces Français qui aujourd'hui, parce qu'ils commémorent les victimes arméniennes, honorent aussi la France, honorent ses valeurs, honorent ses couleurs. Alors, mes amis, le combat continue parce que votre combat, notre combat, le mien aussi, je vous l'assure, est un combat sans cesse reconnaissé. Bien sûr, c'est un combat pour la mémoire, un combat pour le souvenir, un combat contre l'oubli, mais un combat désormais pour la liberté de l'Arménie, pour sa souveraineté nationale, pour son intégrité aussi nationale, son intégrité territoriale, un combat pour la libération des otages arméniens injustement détenus en Azerbaïdjan. C'est le combat de la France, c'est le combat de la liberté, c'est le combat des Arméniens et de l'Arménie. Alors oui, vive les Arméniens, vive l'Artsakh, vive l'Arménie, vive l'amitié franco-arménienne, vive la République française et vive la France. Il est des heures sombres, où les fondements mêmes de l'humanité sont trahis,
Le 24 avril 1915 marque l'abdication des valeurs de l'homme, avec le début du génocide perpétré par le gouvernement jeune turc contre les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les Grecs pontiques, inspirant plus tard les nazis. Massacres, déportations, viols, pillages, la barbarie est sans limite. 1,5 million d'Arméniens sont exterminés, pendus, brûlés vifs, écartelés. Les routes d'Anatolie deviennent des couloirs de mort où femmes et enfants sont martyrisés, les orphelins islamisés de force. Un peuple autochtone, chrétien, ayant contribué à l'Empire ottoman est méthodiquement anéanti. Le consul américain d'Alep écrivait « C'est sans aucun doute un schéma planifié avec soin pour éteindre complètement la race arménienne. Mais hier comme aujourd'hui, l'Arménie est en danger de mort. » 110 ans après, elle fait face à l'ogre turco-azéri, jamais rassasié, qui a juré la perte de cette terre de démocratie, de chrétienté et d'une culture plurimillénaire. Le processus génocidaire n'est pas terminé. Aujourd'hui, les troupes azerbaïdjanaises se massent à la frontière. Dans leur volonté pan-turque, la prochaine cible annoncée est l'Arménie. Après le Nakhitchevan et l'Artsar, il ne leur reste plus que le Syunik pour relier la Turquie, l'Azerbaïdjan et le monde turcique. Les prédateurs, toujours dans la même logique génocidaire, sont encore là, le goût du sang dans la bouche. Le sang des 1,5 million de victimes génocidées, le sang des 5000 adolescents qui sont tombés dans la guerre des 44 jours et reposent à Yerabour, le sang de tous ces soldats et de tous les civils tombés sous les bombes au phosphore, le sang de ces restes de l'épée. 110 ans après, un crime contre l'humanité, l'Arménie construite de haute lutte est encore en danger de mort. Par l'extermination des 2/3 de sa population en 1915, par l'anéantissement économique des réparations, par l'absence de condamnation du négationnisme. Toute cette beulerie n'a pu que créer les conditions propices à ce que, 110 ans après, l'Arménie soit encore en danger de mort face à l'Azerbaïdjan qui leurre l'Union européenne avec son gaz, tandis que la Turquie exerce un chantage sur les flux migratoires. L'ogre azéri jamais rassasié menace également la France, n'hésitant pas à tenter d'assassiner des opposants sur le sol français et menaçant notre grand pays dans ses territoires ultramarins. L'Arménie est en danger de mort car isolée sur la scène internationale. Excepté le soutien de la France, elle est seule contre un pays surarmé qui pratique une arménophobie violente, comme dans le sinistre parc des trophées. Un pays qui ressuscite le génocide en baptisant les rues de Stepanakert en Enver Pacha. Un pays qui n'a pas terminé l'anéantissement de l'Arménie et des Arméniens. Churchill disait « On ne peut pas négocier avec le tigre quand on a la tête entre ses deux mâchoires. » Et c'est pourtant dans cette position précaire que nous sommes. À l'aube d'un traité dicté, nous appelons à une paix véritable qui ne soit pas une reddition, une paix durable qui ouvre un avenir. Nous rêvons d'un horizon dégagé pour une nation qui ne demande qu'à exister en liberté. Je vous remercie. La grue et le loup. On nous parle de paix, pendant qu'un loup nettoie le Caucase. Il ne hurle pas, il sourit. Costume impeccable, main propre, valise pleine. Il ne massacre plus à la lame, non. Il est pur à huis clos, avec la bénédiction des câbles diplomatiques. Au phosphore blanc, au drone kamikaze, il décime toute une génération. Il s'appelle Aliyev. Il emprisonne les élus d'un peuple qu'il veut effacer. Il raye les noms, les visages, les racines, les églises. Il repeint l'histoire. Et pendant qu'il détruit, il achète des voix, des silences, des consciences parfois. Bruxelles. Monsieur Benoît Payan, maire de Marseille, accompagné de Madame Lisette Nardoucy, adjointe au maire en charge des mémoires et des anciens combattants.
Monsieur Renaud Muselier, président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Madame Gisèle Lelouis, députée des Bouches-du-Rhône. Monsieur Franck Alizio, député des Bouches-du-Rhône. Messieurs Manuel Bompard et Sébastien Delogu, députés des Bouches-du-Rhône. Monsieur Olivier Fessa, député des Bouches-du-Rhône. Mais ça nous regarde, on fait quoi? Нет мамочки, нет мамочки, есть иди надо. Comment ils peuvent tenir? Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Madame Monique Grisetti, députée des Bouches-du-Rhône.
Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bravo.